Vous avez terminé votre peinture. Elle est signée et donc vient le moment de lui trouver un titre. Mais là, pas d'idée, la tête vide. Et donc je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à trouver un titre pour votre œuvre. Bonjour, je suis Lo, artiste peintre, peintre de marine. Aujourd'hui dans l'Art Class Peindre avec l'eau, l'importance du titre dans vos œuvres. À travers une de mes peintures, je vais vous expliquer ce qui me semble important dans le choix d'un titre et comment je choisis mes titres. Un titre, c'est très important. Ça doit apporter un plus à l'œuvre, une clé pour aiguiller le spectateur, lui donner des pistes. Mais un titre peut aussi résumer l'environnement de votre œuvre. Comme par exemple, dans cette peinture de moi, j'ai voulu décrire l'environnement du port, avec les drisses qui s'entrechoquent en haut des mâts, les bruits du port qui me font penser à une symphonie, à une musique fabuleuse. Il y a aussi les lignes de ce bateau, harmonieuses comme une symphonie. Les goélands, le vent, le son de la mer, les marins qui s'interpellent. Tout ça rajoute à l'image de ma peinture, en donnant des indices sur l'environnement autour de ce bateau. Le titre, comme une symphonie, je trouve est bien adapté à cette toile. Et en plus, il y a tout ce que le spectateur de votre peinture va y rajouter de son imaginaire. Comme une symphonie, donc cette peinture est une acrylique sur toile galerie de 16 par 20 pouces, réalisée en 2023. Elle représente des voiliers côte à côte. La palette de couleurs est très restreinte, ce qui donne une quiétude dans les teintes. C'est très important. Plusieurs formes géométriques sont dissimulées, notamment le triangle et le cercle. Le triangle est omniprésent, mais habilement utilisé pour que rien ne vienne perturber le regard. Le cercle et l'ovale se multiplient entre les poulies et la bouée, faisant écho à la roue du navigateur. Des pièces d'accastillage ponctuent le pont, jusqu'à ce personnage affairé à la proue du voilier, qu'on remarque à peine, tant il y a des détails à regarder. L'ombre et la lumière donnent la touche de réalisme, dans une composition dans laquelle on retrouve un rythme subtil. Les reflets dans l'eau proposent une autre réalité, toujours en mouvement, car les voiliers ne sont jamais statiques. Le mouvement de l'eau les agite toujours un peu. J'ai choisi un angle de vue pour le spectateur, que j'incorpore tout naturellement dans mon tableau, comme si le spectateur était sur le quai, regardant les voiliers de son point de vue personnel. Hors champ, on devine une vie de port, paisible, avec le doux clapotis des vagues contre les coques des bateaux. Encore une fois, dans mon idée, le spectateur fait partie intégrante de cette peinture. Je le devine sur le port, juste derrière le bateau, et mon titre, comme une symphonie, est peut-être l'idée inconsciente à laquelle il pense en ce moment même, de relative osmose avec le temps qui passe. Un moment privilégié, l'impression qu'il a d'être au bon endroit, au bon moment, réglé comme du papier à musique. Toute une métaphore musicale. La perspective linéaire à un point de fuite amène le regard plus loin dans la toile. Aucune ligne d'horizon sous ce point de vue, juste une liberté suggérée qui se gagne par le départ en mer dans un espace dans la toile, libre de tout élément. Le sujet principal au premier plan, le bateau donc, suggère le moment présent. Après tout, c'est le seul qui compte vraiment. Les mâts verticaux se font oublier par la multitude de cordages en angle. J'utilise les obliques pour dynamiser la scène. Les matières nobles s'organisent entre elles. Bois, cuivre et drapé font bon ménage dans cette richesse du détail.
Le titre n'est pas anodin car j'ai souhaité créer une symphonie entre les formes, les couleurs et l'ambiance. Le tout se combinant dans un équilibre tranquille. Ce voilier se trouve sur la Côte d'Azur à Antibes en France. La lumière de cette région est particulièrement intense, mais j'ai délibérément choisi de l'adoucir au maximum pour utiliser la subtilité et créer une harmonie dans les ombres, les lumières, les éléments, les matières et les couleurs. Ce bateau est peint à l'acrylique et l'acrylique est une technique à base d'eau qui se marie fort bien avec le sujet représenté. Souvent, quand je choisis un titre, je m'y prends de cette manière. Une fois ma toile terminée et signée, je lui donne comme titre la première pensée qui me vient en tête à ce moment précis, dès que j'ai terminé la toile. Ça peut quelquefois être incongru, baroque, spécial, mais je me dis qu'il y a une certaine puissance dans l'inconscient et que si ces mots me sont venus en tête à ce moment-là, c'est qu'il y a une explication. Peut-être pas vraiment compréhensible tout de suite, mais qui se révélera avec le temps. Je crois fort à ça. Il y a mille et une manières de trouver un titre pour ces peintures. Si vous avez une manière spéciale de donner un titre à vos œuvres, dites-le moi dans les commentaires en dessous de la vidéo, si vous le voulez. Évidemment, le titre peut être une indication du lieu, de l'époque, des us et coutumes qui se rapportent à votre sujet. Un titre peut aussi être long, très long. Raconter une histoire, il n'y a pas de règle. L'important, à mon avis, est de faire rêver le spectateur de votre œuvre, en rajoutant par le titre un ou des indices qui étendent votre œuvre bien au-delà de l'objet qu'elle représente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y a sur ma chaîne beaucoup d'autres vidéos qui traitent du sujet de l'art, qui parlent d'art. Il y a des tutoriels, des cours, des cours complets de la réalisation d'aquarelle ou de peinture. Et je vous encourage à les regarder. Si vous avez des idées de peinture que vous désirez que je fasse en vidéo sur le thème de l'art, dites-moi-le dans les commentaires et j'essayerai de faire des vidéos sur ce que vous avez envie de voir au niveau de l'art. Je vous remercie de me suivre et bonne peinture.